c'est lequel celui-là on a tellement vu cet après-midi. Moi je pense que ce serait le Caesar. Le Caesar Palace, parce qu'on voit ça en plusieurs bâtiments. Ça se pourrait. Et si on regarde bien, là-bas au fond, on voit le laser du Luxor. C'est mon hôtel. Alors là, on ne peut pas dire que j'y étais pas. Hein. J'y suis. Derrière moi, le street, tout au fond, mon hôtel. Il suffit de suivre le laser, et puis au bout du laser, eh ben, c'est le Luxor. Voilà, là-bas. Le Luxor, il est au fond, on voit un peu le laser de loin. Le dessert arrive pile devant le street. Formidable, hein? C'est l'organisation, c'est ricain. Moi je suis arrivé par la voie rapide là-bas. Je pense que je vais recalmer le trajet en l'autre sens. On est en place sur le street. Alors j'ai vraiment de la chance parce que en 3 restaurants tournants, j'ai toujours eu des tables à côté des vitres. Alors j'aurais très bien pu avoir une table en bordure, hein. Non, j'ai toujours eu des bonnes tables. Coup de bol, hein. J'ai toujours tout à la note, qu'elle soit grosse et qu'elle soit pas grosse, hein. Voilà, bel établissement encore et toujours. Les restaurants tournants, c'est grandiose. Moi j'adore ça, c'est dommage qu'on n'ait pas de chez nous. Alors cette tour est aussi un hôtel. Je ne suis pas sûr que les chambres soient dans la tour vraiment, mais j'ai remarqué que c'est aussi un hôtel et que je ne sais plus à quel étage il y a une piscine interdite aux moins de 18 ans, ce qui permet aux femmes de se retirer le soutif, chose qu'elles ne font pas ailleurs, hein. Donc je pense plutôt qu'il y a un immeuble adjacent. Ok monsieur, et mal $, il est là, hein, 151 $ pour le repas, la bière et le café en supplément. Ça pique un peu, 1000 balles pour bouffer, mais il y a la vue, c'est un restaurant gastronomique, c'est les USA, c'est Las Vegas et c'est les vacances, nom de Dieu. Ça c'était un petit tas, il est déjà débarrassé. Vu sur Las Vegas pour la dernière fois depuis la stratosphère. Très bel établissement. 150 $, plus les pourboires, 170. La boutique souvenir, bien sûr. Là on arrive au niveau du strip. Strip, je crois que ça veut dire boulevard tout bêtement. Et les gens se prennent tous en photo de ce côté-là que de l'autre. La tour Trompe. On la voit la tour Trompe, c'est marqué Trompe. On va jeter là tout à l'heure, on va faire gaffe, mais on arrive là, parce que là c'est les gens qui sautent. En train d'équiper, fou hein. On va monter sur la barrière, elle va sauter. Ça va jouer sur le strip.
Ah oui, il sort. Oh, poésie. Fou, ils sont fous. Moi j'ai vu qu'il y avait un escalier au-dessus, je ne sais pas si c'est pour un autre point d'observation ou si c'est pour les attractions. On va y aller de toute façon. Alors un étage de plus, parce que 2, c'est peut-être pour ça qu'il y a plus d'étages aussi, hein, des moitiés d'étages. Pour voir, eh ben what a view. Je sais pas ce que ça veut dire what a view, mais what a view. Ah si, c'est vue extérieure, oh putain. Superbe. Superbe vue sur Vegas. Une des attractions, donc on a vu par le bar. Oh, you just buy all of them, right? For all of them? Yeah. Oh, I don't know if you want. Une grande nacelle qui monte le long du poteau, puis qui redescend, puis qui remonte et qui redescend. Il y avait un grand vide avant là. Ne l'oublions pas, il y avait un grand vide. Il saute. Là-bas au fond, bah, il y a le Luxor, puisqu'il y a le laser. Non, c'est haut. Alors, en attendant que le manège reparte, on va faire un tour de l'autre côté. Un petit peu de vent. Rien à voir avec tout le vent qu'on a pu avoir à New York. C'est un vent chaud ici. Donc voici le deuxième manège. Qui arrive et puis ça descend dans le vide. Est-ce qu'elle va partir la nacelle? On ne sait pas. Ça a l'air de vouloir partir. Le gars il parle, il y a de la musique, ils ont fait vous. C'est que ça sent le départ, voilà monsieur. C'est presque, c'est pas pire que l'autre. Ciel, hein. Oh la folie. Troisième voyage. Bah merci. Monsieur. Totalement folie. Ils s'en foutent, je ne le fais pas jamais. Ça sent la tour qui monte, ça non? Non. Ici la tour elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Tout ça avec la vue sur Vegas, du haut de la stratosphère. Alors, entre ceux-là qui montent et qui descendent, ceux-là qui se jettent dans le vide, les autres qui tournent avec les trois nacelles qu'on n'a encore pas vu du haut, mais qu'on a vu un petit peu d'en bas. Il y a de quoi s'amuser ici. Il fait nuit, c'est à peine 9h, mais il fait nuit. On est au mois de mars en même temps. Hein. Et puis là, derrière moi, et ben c'est Vegas. C'est Vegas de nuit, du haut de la stratosphère. C'est une tour qui est un peu plus petite que le World Trade Center à Genève. Con. Il y a un World Trade Center à Genève, c'est pour ça que je me mélange les pinceaux. C'est le World Trade Center de New York. Elle est un peu plus petite, mais on monte plus haut dans les étages.
York, on s'arrête au 112e et on va après au 101 et au 100 pour avoir la vue sur la ville. Ici, on est déjà au 110. Donc on monte un petit peu plus haut, mais la tour est plus basse. Elle s'arrête tout de suite derrière moi, où il y a un grand poteau avec l'attraction qu'on vient de voir. Et là, une autre attraction avec des nacelles qui tournent et qui vont dans le vide. Ah ouais. Non, mais sans déconner. Moi j'aime bien faire le Space Mountain, mais ça, au-dessus du vide. Je sais pas c'est lequel le pire. Je sais pas si c'est là, je sais pas si c'est l'autre là-bas où c'est qui jette dans le vide. Je sais pas c'est lequel le pire, mais il n'y en a aucun que je ferai. Top of the world, c'est pas faux. Petit casino. Alors cette tour a quand même une trentaine d'années, elle est peut-être 96 je crois. Alors le succès n'a pas été immense à l'ouverture parce qu'elle est un peu loin du boulevard et des grands hôtels qu'on a fait cet après-midi. Mais elle fonctionne quand même bien parce que les chambres sont pas chères et les gens qui veulent aller aussi loin sur le strip que dans le vieux Las Vegas, bah, ils viennent ici parce que c'est au milieu. Donc c'est un bon compromis, ça tourne suffisamment bien pour qu'ils en soient contents. Et en plus il y a quelques attractions à l'étage en haut qu'on a vu qui sont sympathiques. Et on sort. Et voilà la stratosphère. Oui, donc effectivement il y a un hôtel qui est autour. Et c'est sûrement là que les chambres se trouvent et les piscines qui sont à différents étages. Il y a une piscine au 8e et une piscine plus haut, interdite au moins de 18 ans. Est-ce qu'on va avoir de la sortie? Donc on était un petit peu plus haut que la Freedom Tower, le World Trade Center, puisqu'on va directement jusqu'au pratiquement dernier étage. C'est pour ça. Oula. On va pas avoir de gens qui sautent. Tout à l'heure il y en avait plein qui sautaient quand on était en haut. Il n'y en a pas qui sautent quand on est en bas. Quel dommage. Et là on voit le manège qui tourne dans le vide. Il n'y a pas de départ de l'autre et il n'y a pas de gens qui sautent. C'est dommage. Il y a
truc qui monte par contre là, le long de la tour. Il monte pas très haut, il fait juste un aller-retour. C'est un peu pauvre. Je crois que le truc qui tourne est plus long. Donc restaurant au 106e, sous le... voilà, 106 est là. 107, c'est où il y a les gens qui sautent, avec la vue en intérieur. 108, 109, c'est la vue extérieure. 109, 110, 109. 109e étage, c'est la vue extérieure puisqu'on passe deux couloirs. Ah, ça y est, il y a le deuxième manège qui se met en branle. Bah. On va pas bien d'en bas. Une échelle, voilà. Et hop, elle va remonter. Impressionnant, impressionnant, impressionnant. Une dernière fois. Je crois qu'ils le feront 3 fois et puis ça stoppe. Hein. Bon, par contre, on verra pas de gens sauter, tant pis. On va se rentrer, on les a vu sauter depuis de haut. C'est déjà pas mal là. Et voilà. C'était la stratosphère. Non, ça a crié, mais c'est pas pour descendre. On verra pas quelqu'un sauter, mais là on voit bien, avec les nuit, on voit bien les câbles. Il y a des gens qui descendent par les câbles, qui arrivent sur le toit là. Faut franchement en avoir envie.